Salut les Vierges et bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de septembre 2021. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes un bon anniversaire. Happy birthday, amis Vierges. Profitez-en bien, amusez-vous bien, fêtez ça. Meilleurs vœux pour cette année à venir pour vous. Alors, on y va pour votre guidance sentimentale. Donc, j'ai repris le même format que d'habitude. J'ai déjà tiré les cartes en amont pour que ça prenne moins de temps sur la pellicule. Alors, on commence avec la première énergie, donc je les découvre avec vous. Donc c'est où en est votre relation amoureuse. Donc que vous soyez en couple ou pas, c'est simplement vous dans votre vie amoureuse, amicale, sentimentale. Là où il y a de l'amour dans votre vie, ça va faire parler les cartes, d'accord? Donc peu importe que vous ayez un compagne ou pas, vous allez de toute façon le placer en fonction de comment ça va résonner dans votre vie, ok? C'est une guidance en fait générale axée sur le sentimental, voilà, ok? Pour les couples, les célibataires, enfin voilà. Alors, on y va, c'est parti. Bon, ça commence très très fort. J'ai tiré la 7 de feu, le stress. Alors, on y reviendra tout à l'heure. Ça, c'est la carte qui vous réunit, vous et l'autre personne, où en est la relation. Un peu de stress, apparemment. D'accord, j'ai tiré le 9 de feu pour la première énergie pour vous, l'épuisement. Bah écoutez, peut-être sans surprise, peut-être que ce stress vous épuise tout simplement. Donc ça, c'est vos énergies à vous. J'ai tiré 3 cartes pour vos énergies à vous. Ah, j'ai tiré la 10 d'eau, l'harmonie. Ah, ça fait du bien. Et en troisième carte, j'ai tiré le 6 de feu, le succès. Ça aussi, ça fait du bien. Beaucoup de feu. Beaucoup de feu, les amis vierges ici, jusqu'à maintenant. Alors, pour la personne qui est en face de vous, que ce soit votre compagne ou que ce soit n'importe quelle relation amicale, familiale, etc., où il y a de l'amour et du sentiment, on va aller voir un petit peu pour la personne en face, ou si c'est vraiment, en effet, votre partenaire, la personne que vous aimez, etc. Alors, j'ai la numéro 17, le silence. C'est le 17 des arcanes majeures. Ok, le silence. En face, j'ai l'as des nuages, l'éveil, très jolie carte, le Bouddha, d'une certaine manière, oui. Et nous avons ici la 3 d'eau, la fête. Ok, et on ira retourner la carte de direction de la relation à la fin, quand j'aurai expliqué les cartes. Ok, donc je vais reprendre les cartes un petit peu une par une. Donc, apparemment, votre relation avec cette personne, là, voilà, c'est-à-dire qu'il y a du stress, c'est-à-dire qu'entre vous, il y a des tensions, entre vous, il y a peut-être des conflits. C'est un peu tendu, c'est un peu chaud, comme on dit, avec toutes ces cartes de feu qui sont sorties là. C'est un peu chaud. Bon, essayez de tempérer, de gérer ce stress, essayez de savoir pourquoi. Pourquoi autant de stress le stress, c'est de l'angoisse, l'anxiété. Je veux dire, normalement, ça n'a rien à faire, on va dire, dans une relation amoureuse, affective, en lien avec des gens qu'on apprécie, qu'on aime, etc. En général, voilà. Donc, s'il y a comme ça du stress et tout, bon, il faut essayer de comprendre pourquoi et puis essayer de le gérer, de le tempérer surtout. Voilà, mais il y a eu des situations de crise, là, il y a eu des situations qui vous ont, vous et l'autre personne, plongé dans un état de stress extrême. Je dis extrême parce que vous avez, vous, la numéro 9 de feu, c'est l'épuisement. Donc si vous voulez, cette situation de stress ici, cette 7 de feu, elle a généré vraiment une énorme fatigue en fait. C'est logique, c'est comme après un choc ou après un... Bon là, je vais un peu loin, c'est vraiment une situation extrême, mais bon, un choc, un traumatisme, n'importe quoi. Quand on fait une dépression, je sais pas, on est soumis à un stress extrême au travail, notre patron qui nous met la pression et tout, voilà, et puis boum, derrière, on peut plus sortir de son lit parce qu'on n'a plus la force de se lever. On s'est fait complètement pomper son énergie, on est complètement vidé. Bon, donc vous êtes un peu vidé là, beaucoup même. Donc, la bonne nouvelle, c'est que c'est un 9, donc c'est la fin
hein, d'une période de stress, d'une période qui vous a épuisé au niveau énergétique dans votre vie sentimentale, amoureuse et affective. Après le 9, c'est un 10, c'est un nouveau cycle. Et d'ailleurs, vous avez le 10 d'eau juste à côté, l'harmonie. Donc vous allez réussir à réharmoniser tout ça, à être moins fatigué et à retrouver de la vigueur, à retrouver la forme, la patate. Ok ? Bon, donc face à cette carte, ménagez-vous des espaces pour récupérer, pour bien manger, bien dormir, vous mettre à l'abri des gens qui vous chercheraient des conflits, des embrouilles, vous recharger, aller dans la nature, essayer de faire un peu de sport, de vous nourrir de choses positives, et puis ça va vous requinquer. Hein. On vous dit aussi d'harmoniser votre chakra du cœur et votre mental, votre tête et votre corps. En gros, c'est harmoniser vos chakras, mais bon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire si vous voulez être en cohérence entre ce que vous dit votre ressenti, votre cœur, votre intuition, et ce que vous dit votre tête, ce que vous faites avec votre mental. Et de vraiment rester cohérent, ok, et en lien, hein, vraiment, avec toutes les parties de votre être, d'accord ? Si votre cœur, par exemple, vous dit bah si, va parler à cette personne, etc. et tout, puis que votre tête vous dit autre chose, etc., bah ça n'ira pas et vous allez rester fatigué. C'est ça qui vous fatigue. Hein, il faut comprendre aussi que c'est quand on est en disharmonie entre les différentes parties de nous-mêmes qu'on se fatigue. C'est usant, c'est pompant d'être comme ça, dans cet état-là, tiraillé dans tous les sens. Ça nous met complètement à plat. Donc pensez à réharmoniser vos chakras et à surtout être en cohérence entre votre ressenti et votre mental, entre ce que vous dites et ce que vous faites, etc. etc. Vous pouvez aussi aller au bord de l'eau. Ça recharge l'eau, ça apaise, hein, ça calme, ça détend, ça fait du bien. Si vous avez l'occasion, voilà. Donc en tout cas, je pense qu'il y a quand même une évolution. On passe d'un 9 de feu à un 10 d'eau. Donc ça se calme, cette espèce de tension extrême en surchauffe qui a tout mis à plat, ça va se drainer, d'accord. Et puis, bah, il y a un succès ici, la 6 de feu. Il y a un succès, une réussite. On fête quelque chose. Oui, il y a votre anniversaire, c'est vrai, mais en plus, c'est vraiment sous les bons auspices, sous les bons augures. Vous avez dompté le tigre, vous avez réussi à gérer la crise. Ça y est, c'est du passé, c'est derrière vous. Maintenant, on peut à nouveau s'amuser et profiter, d'accord ? Voilà, bravo, succès et réussite. Hein, on a un tigre qui marche sur la terre, sur le monde, avec ce personnage folklorique au-dessus, avec tout plein de serpentins. Ça fait penser un peu au cirque. Il y a d'autres cartes d'ailleurs hein, dans ce jeu qui font penser au cirque. C'est... voilà, c'est-à-dire qu'on était dans une situation comme celle-ci, vous voyez, si ça se trouve, c'est un peu le même personnage ici, mais sauf que là, voilà, il a dompté la bête, il a dompté le stress, il a géré. Donc, il y a un succès, donc voilà, vous pouvez être un peu rassuré, et puis bon, bah, vous dire, vous féliciter aussi, hein, et vous dire, ok, c'est bon, voilà, ça y est, c'est géré, j'ai géré, c'est un peu du passé maintenant, amusons-nous, et puis fêtons les réussites, quelle qu'elle soit, hein, fêtez ça. Alors, on continue. Pour la personne en face de vous, on a des cartes complètement différentes. On a un numéro 17 des arcanes majeures, le silence. Bon, alors, ça peut être un personnage qui ne donne pas de nouvelles. Voilà, la personne en face de vous peut être dans le silence total. Elle ne vous répond pas, elle ne vous écrit pas, vous ne savez plus rien, vous ne pouvez pas savoir où elle est, ce qu'elle fait, qui elle voit. Elle vous donne plus de nouvelles, il y a une espèce de rupture de la communication. Voilà, c'est tout à fait possible. Après cette carte, hein, on voit quand même un personnage qui semble méditer, hein, qui est à la fois un paysage, hein, c'est la pleine lune. Ça me fait aussi beaucoup penser à la méditation, au silence des moines, des nonnes, qui font un peu vœu comme ça de silence parce qu'ils sont en introspection. Ils ont besoin de se taire pour mieux rentrer à l'intérieur d'eux-mêmes, pour mieux se connaître, pour mieux connaître la vie aussi autour d'eux et l'univers et le langage de l'invisible, etc. Et leur place dans cet univers. Donc, voilà un petit peu ici déjà le tempo donné par cette première arcane pour la personne qui est en face de vous.
Euh, et je dis ça parce qu'en plus, on a l'éveil juste à côté. Donc, je vous dis, on a quelqu'un qui, là vraiment, c'est le côté méditatif qui ressort énormément, le côté Bouddha, le côté calme, zen, etc., qui est là. Donc, si cette personne, elle parle pas trop, en ce moment, c'est parce qu'elle est en train de prendre conscience de certaines choses parce qu'on lui demande de s'éveiller à quelque chose de plus grand qu'elle. On lui demande de sortir un peu de son ego et de revenir à l'essentiel, hein, vraiment à revenir aux fondamentaux de la vie. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est vraiment important dans la vie, qu'est-ce qui a du sens, qu'est-ce qui reste une fois qu'on a enlevé toutes ces choses superficielles, etc. Hein, où est vraiment l'essence même de l'être. Voilà, c'est cette as ici des nuages, l'éveil. L'éveil des consciences, l'éveil de conscience. On sort de cette espèce d'obscurité, de cette nuit. Justement, c'est la nuit ici, on voit la pleine lune. Vous voyez, c'est cette pleine lune ici qui fait la lumière, la nuit. Hein. Et ben, elle est ici, elle est collée sur le front du Bouddha, c'est son troisième œil. C'est la même chose en fait. Donc vraiment, se reconnecter ici à ses intuitions. Ok, hein, ici, c'est ce qu'on demande à cette personne, à ce personnage ici, de se reconnecter à son intuition pour avoir la lumière juste dans l'obscurité. Quand je dis ça, vous voyez bien, c'est métaphorique, c'est-à-dire dans ce monde des apparences, etc., où est le phare, où est la lumière, où est la vérité, où est mon discernement. Ok, là, voilà, j'ai besoin de me poser et de faire le discernement, de faire le point. Voilà, de voir distinctement les choses. Donc, de cette carte, il y a beaucoup de calme, de sérénité, de zénitude qui se dégage. Donc, voilà, c'est un peu ce qu'on invite cette personne à faire ici. C'est assez joli. Moi, c'est des cartes que j'aime bien. Après, et en troisième énergie, on a la 3 d'eau, la fête. Bon, donc peut-être que la personne en face de vous, à côté de ces histoires de pas trop parler, d'être dans l'éveil, etc., etc., bon, bah derrière ça, elle va quand même aller s'amuser, elle va quand même aller danser, elle va quand même retrouver ses copines pour aller se divertir. En tout cas, c'est ce que dit le tarot, c'est ce que disent les cartes. C'est pas mauvais, hein, c'est pas négatif du tout. Hein, c'est bah comme vous aviez le succès. Bon, cette personne, elle a la fête. Hein, vous aviez le 6 de feu, elle a le 3 d'eau. Bon, ça se rejoint un petit peu quoi. Ça se ressemble un peu. Voilà. L'idée, c'est d'aller s'amuser, d'aller se divertir, de sortir avec des copains, des copines. Bon, donc tout simplement, il n'y a rien de plus à dire. Hein. Voilà, donc voilà un petit peu ce qu'on a décrit, ce qu'on a pu voir avec les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte de direction Tintin, je la découvre avec vous. Eh bien, la 10 des arcanes majeures, le changement. Ça, c'est très bien. La roue de la fortune, là, le 10 du changement. Un nouveau cycle, un nouveau départ, une nouvelle saison qui s'annonce, un nouveau cycle en effet. Oui, c'est la fin de l'été par exemple. Hein, voilà, l'automne va arriver. Bon, ça c'est au niveau de la nature, mais dans votre vie aussi. Il y aura une nouvelle étape de votre vie amoureuse, sentimentale et affective qui va s'enclencher à partir du mois à partir de fin septembre en fait et de début octobre, puisque ça c'est la carte de direction. Donc on est à la fin du mois là. Voilà, donc à la fin du mois, début octobre, un peu table rase de ce qui s'est passé avant et gros changement de cycle. Voilà, total. Vous voyez bien la carte, il y a au centre le yin et le yang. Autour, il y a les signes, il y a un petit peu les signes du zodiaque et puis voilà, il y a plein de petits symboles. Enfin voilà, c'est la roue du changement, c'est le destin. Hein, c'est vraiment, c'est pas vous qui le maîtrisez. Hein, c'est vos propres cycles internes de votre incarnation en fonction de l'âge que vous avez et de ce que vous avez à vivre dans votre incarnation. On a tous des périodes de notre vie, des phases. Tous, voilà. À partir d'un moment, ben voilà, on a décidé de ne plus faire ceci, de ne plus faire cela. On a plusieurs vies dans la même vie. Enfin, c'est ce genre de choses. Donc très bien. Hein, on a 2, 10, etc. Donc il y a pas mal de choses, pas mal de mouvements, de changements et tout. Donc moi, je trouve ça un tirage assez sympa. Alors,
J'ai demandé une carte avec l'oracle de Gaïa pour vous, pour la vie sentimentale, et j'en ai deux. J'en ai une qui s'est retournée et j'en ai une qui est tombée. Donc j'en ai deux. Donc c'est exceptionnel. C'est bien parce que c'est votre anniversaire, hein. Donc je les ai prises toutes les deux, en sachant que celle qui s'est retournée, je la découvre avec vous, c'est l'Ascension. Très jolie carte de cette colombe blanche ici sur fond bleu. Clarté, liberté, solution. La numéro 11. Alors, je vais aller vous lire celle-là. Je ne vous assure pas de lire les deux parce que c'est un petit peu long à lire, mais je vais vous montrer l'autre après. Clarté, hein, c'est ce que je vous disais. Hein. Alors, bon, je n'ai pas précisé, mais normalement vous le savez, les énergies peuvent être inversées, c'est-à-dire que la description que j'ai faite pour vous, elle peut correspondre en fait à l'autre personne. Voilà. Et la description que j'ai faite pour l'autre personne, ça peut davantage vous correspondre à vous. Ça peut arriver, c'est déjà arrivé, on m'a déjà fait la remarque. Donc c'est juste, ça ne change rien aux explications. Ok ? Alors, ascension, clarté, liberté, solution. Je dis ça parce que je parlais de clarté tout à l'heure, avec le Bouddha, l'éveil, etc., le discernement. Alors, la colombe, hein, c'est une colombe, c'est la colombe du Saint-Esprit, quoi, hein, on l'a tous reconnu, mais bon. Alors, la colombe blanche représentée sur cette carte survole la Terre et observe les choses d'une plus haute perspective. Elle vous suggère de faire de même. Vous ne pouvez pas vous élever physiquement, mais vous pouvez vous détacher en esprit de la situation présente. Peu importe ce qu'il se passe, cessez d'y penser. Vous êtes trop près pour pouvoir voir les choses clairement. Il existe une solution simple et elle vous apparaîtra quand vous lâcherez prise. Cessez de vous focaliser pendant un moment. Ramenez votre conscience à l'intérieur de vous-même et fermez les yeux. Détendez-vous, méditez, renoncez. Bon, ça c'est vraiment clairement cette carte-là. Lâchez prise, faites une promenade au parc, dansez, amusez-vous, distrayez-vous afin de vous détacher de la situation. L'évidence s'imposera d'elle-même le moment venu. Voilà. Les affirmations positives sont « Je me livre au pouvoir universel de l'amour, j'ai confiance en la vie, dans la vie. J'observe les choses d'une plus haute perspective, le divin me guide. Tout est clair, je suis sauvé. » Là, on vous dit quand même beaucoup de prendre de la hauteur et on vous dit que vous avez un peu trop la tête dans le guidon pour avoir une vision claire de la situation. On vous invite à prendre de la hauteur, donc d'aller vous amuser, de vous distraire, de vous changer la tête et d'arrêter de penser à la situation, de méditer, de renoncer. Lâcher, c'est renoncer à vouloir trouver une solution, à vouloir arranger les choses. Il faut laisser tomber et renouveler votre énergie, retrouver du souffle, retrouver de l'espace. L'autre carte, c'était un numéro 9, un cadeau secret. Et là, on avait tristesse, dénouement, nouveau départ. Donc, du coup, ça parle d'un dénouement, ça revient plus sur les énergies d'épuisement qu'on avait, tout ça, machin, mais c'était l'idée quand même d'un dénouement et d'un nouveau départ. Donc, je vais juste jeter un œil, je ne vais pas tout lire. Il y avait peut-être de la tristesse par rapport à ce que vous éprouvez à l'heure actuelle, ou bon, si jamais c'est là... quelque chose qui vous est cher a pris ou prendra bientôt fin. Il est dans la nature humaine d'avoir peur du changement et de ressentir de la tristesse quand quelque chose auquel nous sommes attachés se termine. Toutefois, cette carte a un aspect positif et vous rappelle que toute fin annonce un nouveau début. Donc c'est un peu ce cycle ici qui va arriver, ok ? C'est quelque chose qui s'est terminé, que ça vous a créé de la tristesse. Bon, c'est normal, évidemment. Un nouveau départ se profile pour vous, plus clair et plus brillant que jamais, et un cadeau secret est attaché à ce renouveau. Le moment venu, vous recevrez un don précieux sous forme de bonnes nouvelles, d'une révélation ou d'un tour inattendu des événements. Quoi que ce soit, cela réchauffera votre cœur et vous remplira de joie. Prenez conscience en attendant de l'amour qui vous entoure. Permettez-lui de pénétrer votre cœur et ayez confiance. L'univers dispose les choses pour votre plus grand bien. Bon, bah je l'ai lu du coup, mais elle était vraiment pas loin de la numéro 11. Puis c'est votre anniversaire quand même. Alors, affirmation positive. J'ai confiance en ce qui se prépare pour mon bien. Mon cœur est rempli d'amour et de lumière. Je rends grâce pour les bienfaits que j'ai reçus. Toute fin annonce un nouveau début. Tout vit éternellement dans mon cœur. Voilà. C'est un ange qui est représenté sur la carte en fait. La première phrase c'était l'ange représenté sur cette carte reflète, etc., etc., etc.
Voilà les amis. Bon, alors je vais encore prendre quelques cartes avec les anges de l'amour pour se faire plaisir. Pour nos amis vierges, dans la vie amoureuse et sentimentale, qu'est-ce qu'on a avec les anges de l'amour? Alors, allons voir un petit peu ce que disent les anges de l'amour pour vous. On a eu traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Peut-être aller voir du côté de ce que vos parents vous ont transmis, de ce qu'ils vous ont dit, de ce qu'ils vous ont transmis inconsciemment, comment c'était, etc. Est-ce qu'il y a des choses à leur pardonner? Ça pourrait être bon pour votre vie amoureuse. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. En fonction de la personne que vous avez en face de vous, quelle que soit la nature de votre relation, essayez de créer des moments de confidence où l'autre vous raconte ses premiers débuts dans telle ou telle chose, ses premières fois, des choses vraiment un peu personnelles, intimes, de l'ordre du ressenti personnel, où elle était dans telle et telle expérience, etc. Ça va renforcer vos liens d'intimité. C'est pas à tout le monde qu'on se confie, il y a des gens, ils savent nos petits secrets, tout ça. Du coup, ça crée quelque chose de particulier, de spécial. Ça fait de cette personne quelqu'un de spécial et vice-versa. Donc, si vous avez envie de créer des relations particulières, un peu favorites avec certaines personnes, racontez-vous vos petits secrets dans l'intimité, la confidence, et puis vraiment dans la bienveillance et le respect. C'est pas pour aller les raconter à tout le monde, c'est pour créer un lien de fraternité et de... Comment on dit, un lien privilégié, ouais. Allez, une dernière carte pour nos amis vierges. Donc je vous rappelle que si vous voulez une guidance personnalisée, vous m'écrivez à camilledesil@gmail.com ou sur Messenger. On fait une petite guidance rien que pour vous. La réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Voilà, mais bon, on peut se réconcilier avec plein de gens, ça ne veut pas dire forcément qu'on va se remettre en couple, bien que ça peut aussi quand même le suggérer. Bon, en tout cas, c'est toujours mieux de se réconcilier plutôt que de se faire la guerre ad vitam aeternam. Ok? Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Voilà les amis vierges, je vais arrêter ici. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo. Et puis, portez-vous bien. Encore bon anniversaire. Et je vous dis à très très vite. Gros bisous. Ciao, ciao.